Si vous avez envie de devenir pilote, mais que vous vous demandez comment se déroule un vol d'instruction, comment est-ce qu'on forme un pilote débutant à gérer son avion, je vous explique tout point par point dans cette vidéo. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les différentes étapes d'un vol d'instruction, de la préparation à l'exécution et au retour du vol. Et ça, à la fois du point de vue de l'élève, mais aussi de celui de l'instructeur. Pour commencer, on a la préparation du vol en elle-même. Sur les premiers vols, l'élève n'ayant aucune base si ce n'est la théorie, l'instructeur va justement le guider et lui apprendre comment bien préparer son vol et comment utiliser la documentation. Donc pour l'élève, au début, la préparation, elle est relativement simple. Il sait quels exercices vont être abordés, mais c'est surtout l'instructeur qui va lui expliquer comment va se dérouler le vol et comment le préparer. Pour l'instructeur, ça va demander un petit peu plus de travail puisqu'il faut revoir tous les exercices qui vont être présentés en vol, construire sa séance, organiser le déroulé des exercices pendant le vol et expliquer tout ça à son élève. Tout en lui expliquant, bien sûr, comment exécuter chacun des exercices et chaque procédure qui est associée. Pour chaque vol, on va donc vérifier la météo, les NOTAM. NOTAM, c'est pour Notice to Airmen. En gros, ce sont des messages qui sont destinés aux équipages et qui vont les informer de tout changement spécifique, de tout risque ou de tout danger spécifique à un aéroport ou à une zone. On va également calculer les performances de l'avion, faire le calcul de masse et centrage, etc. Bref, passer en revue tous les items qui vont être importants pour le vol, tous les paramètres du vol. Chaque vol a en gros une fiche de mission qui va expliquer le déroulé du vol en lui-même et les exercices qui vont devoir être couverts, qui vont devoir être exécutés pendant ce vol. Après quelques vols, l'élève va donc gagner en autonomie et va être capable de préparer lui-même sa séance, encore une fois en s'appuyant sur le syllabus, sur les fiches de mission entre guillemets, qui vont lister tous les exercices à couvrir, tous les objectifs du vol. Et donc l'élève va rapidement être capable de préparer de lui-même tous ces éléments que je viens de citer juste avant et donc de les présenter au briefing. Le briefing justement. Il est indispensable avant chaque vol et on va y passer en revue tous les paramètres du vol. Les exercices à couvrir, les limitations, la météo, tout ce qui peut être important pour l'exécution du vol. Pour ce qui est de l'instructeur pendant le briefing, encore une fois, il va briefer les exercices, les expliquer à l'élève si c'est la première fois qu'il doit les exécuter, mais également faire un contrôle des acquis des vols précédents, un petit sondage des connaissances, histoire de voir si l'élève a bien bossé, et répondre aux questions de l'élève s'il en a. Une fois que tout ça s'est passé en revue, il est temps d'aller à l'avion. Généralement, l'élève aura fait la visite pré-vol de l'avion avant le briefing pour pouvoir informer son instructeur s'il y a le moindre problème, s'il y a le moindre défaut ou la moindre panne sur l'avion et pouvoir en tenir compte, ou si l'avion est bon pour le vol et qu'il n'y a rien de particulier à noter. Un briefing va prendre en général entre 20 à 30 minutes, sauf cas exceptionnel. Une fois à l'avion, l'instructeur va généralement refaire un tour rapide de l'avion, histoire de vérifier que l'élève n'a rien raté, n'a rien manqué pendant la visite pré-vol, et que l'avion est bel et bien en état de faire le vol sans limitation particulière. Ensuite, les deux vont s'installer à bord de l'avion et l'élève va commencer à dérouler cette checklist pour arriver jusqu'à la mise en route de l'avion. Là aussi, sur les premiers vols, l'instructeur va pas mal guider l'élève, notamment sur l'exécution des checklists qui, sur les premiers vols, vont se faire checklist à la main et passer en revue chacun des items afin que l'élève puisse assimiler les séquences justement de chacune des checklists qui vont mener jusqu'à la mise en route de l'avion. Avec l'expérience, l'élève va donc gagner en aisance, en fluidité pour exécuter cette checklist. Certaines d'entre elles vont être exécutées de tête, le but étant bien entendu de mettre en route l'avion, de démarrer le moteur et également de préparer toute l'avionique, tous les éléments de bord pour faire le vol. Donc on met en route, on effectue quelques tests, notamment sur les commandes de vol, sur certains équipements de l'avion, sur le moteur en lui-même. On prend les dernières infos météo en écoutant la TIS. La TIS, c'est un message automatique qui est enregistré et mis à jour toutes les heures, voire moins que ça s'il y a des éléments météo particuliers, comme par exemple des orages, et qui va nous donner toutes les dernières infos météo sur le terrain, comme notamment le vent, la visibilité, le plafond nuageux, la pression atmosphérique, etc. Une fois qu'on a tout ça, on va encore une fois avoir un petit briefing, ce qui va être généralement appelé le briefing départ ou briefing avant décollage, où on va passer une dernière fois en revue les éléments de l'avion avec la petite mise à jour météo qu'on vient juste de prendre. Et en gros, on va briefer le type de décollage qu'on va faire, sur quelle piste, à quelle altitude on va monter, dans quelle direction va être le premier virage, etc. Une fois qu'on a tout ça, on va demander l'autorisation de roulage au contrôleur en direction de la piste en service. Là aussi, dernier petit briefing avant décollage, notamment un briefing sécurité dans lequel on va expliquer toutes les actions qu'on va entreprendre en cas de panne au moment du décollage. Si c'est avant la rotation, c'est-à-dire avant le moment où l'avion va décoller, si ça arrive
arrive après la rotation, et dans ce cas-là, si on a suffisamment de capacité, on va dire, sur l'avion, d'énergie, de ressources disponibles pour maintenir l'avion en vol, et dans ce cas, revenir se poser directement, ou si au contraire, on n'a pas suffisamment de ressources, notamment dans le cas d'une panne moteur par exemple, et dans ce cas-là, comment on va procéder à un atterrissage forcé, et dans quel secteur on va le faire par rapport à la piste. Donc on décolle, et pour les premières missions, on va généralement rester à proximité de l'aéroport de départ, on va se trouver une zone de travail, et on va commencer à exécuter les différents exercices. Le but étant pour l'élève de voir et d'assimiler toutes les manœuvres de base qui vont permettre le pilotage de base, encore une fois, de l'avion, du décollage jusqu'à l'atterrissage. Donc dans un premier temps, on va rester dans ce qu'on appelle le local de l'aéroport, c'est-à-dire à proximité immédiate de l'aéroport, pour exécuter juste des manœuvres, du pilotage pur et simple, des montées, des descentes, des virages, du vol en palier. Et dans une seconde partie de la formation, on va commencer à voir tout ce qui est navigation, et là on va, entre guillemets, se balader un petit peu, se promener, faire des vols plus longs qui vont suivre des itinéraires qui là aussi seront préparés en amont. Une fois en vol, l'instructeur va faire dans un premier temps la démonstration de chaque exercice, de chaque nouvel exercice, pour expliquer à l'élève comment dérouler l'exercice en question, quels paramètres prendre en compte, quelles manœuvres exécuter, quel préaffichage moteur utiliser par exemple. Et ensuite, on va passer dans une phase de guidage. Donc l'élève va reprendre les commandes et répéter l'exercice que l'instructeur aura démontré juste avant, en étant guidé justement par l'instructeur qui va lui faire remarquer certains points, en le reprenant sur l'exécution si nécessaire, si l'élève fait des erreurs, afin de les corriger un petit peu en live. On va répéter ça plusieurs fois, jusqu'à ce que l'instructeur estime que l'élève a assimilé l'exécution de l'exercice, et là on va passer à une phase de restitution, c'est-à-dire que l'élève va reproduire encore une fois l'exercice, mais cette fois sans guidage de l'instructeur. Donc l'exercice débute, l'élève l'exécute, à la fin de l'exercice, petit débriefing à chaud, l'instructeur revient sur certains points si nécessaire, s'il y a eu des erreurs d'exécuter, etc. Et pour chaque exercice, pour chaque nouvelle procédure, pour chaque nouvelle manœuvre, on va suivre cette séquence. Une démonstration, un guidage, une restitution. En gros, c'est comme ça que ça va se passer sur les 10 à 15 premières heures de vol. Et on va comme ça pouvoir couvrir tous les éléments nécessaires, toutes les procédures nécessaires pour que l'élève puisse seul mettre en route son avion, le préparer pour le vol, exécuter le roulage, le décollage, le vol en lui-même, les manœuvres qui y sont associées, l'atterrissage, le retour au parking et l'arrêt moteur. À l'issue de tout ça, une fois qu'on a vu tous les exercices, qu'on a passé en revue tout le pilotage de base, ainsi que tout ce qui va être gestion de panne ou de phases plus critiques comme par exemple la panne moteur au décollage ou la panne de volet, on va arriver à la phase de la formation où l'élève va faire son premier vol solo. Il a appris et maîtrisé tout ce qui était nécessaire pour piloter son avion du décollage jusqu'à l'atterrissage. Ça marque la première grosse étape importante de la formation et toutes les étapes qui vont suivre vont s'exécuter grosso modo de la même manière. On prépare un vol selon un schéma donné, selon une fiche de mission donnée, exécuter les exercices du vol en question d'abord en guidage et jusqu'à l'exécution en totale autonomie. Le but étant en fin de formation que l'élève soit capable de manière tout à fait autonome d'exécuter la totalité de son vol, de la préparation jusqu'au retour de vol, en passant par la gestion du vol en lui-même, la gestion de situations d'urgence, de panne, etc. Une fois de retour de vol, justement, là aussi on va avoir l'exécution de quelques checklists, le but étant de, évidemment, couper le moteur de l'avion et de sécuriser l'avion. Comme avant le vol on avait un briefing, après le vol on va avoir un débriefing. L'instructeur va donc revenir sur les points qui ont été vus pendant le vol et insister sur ceux qui ont besoin d'être vus plus en détail si par exemple l'élève a fait des erreurs dessus, ou a présenté des difficultés à exécuter certains exercices, ou à l'inverse, s'il a bien réalisé ses exercices, voire mieux que ce qui était attendu. D'un point de vue pédagogique, c'est important d'insister sur les difficultés, d'en parler, mais également de mettre en lumière les réussites de l'élève. Plus généralement, ça peut être tout à fait démotivant pour un élève de s'entendre dire uniquement ce qui n'a pas été pendant le vol et les erreurs qu'il a commises, sans jamais parler de ce qu'il a exécuté correctement. A l'inverse, c'est pas forcément bon non plus de ne parler que de ce qui a été et de ne pas parler de ce qui s'est mal passé, au risque de voir un élève prendre un petit peu la grosse tête ou de devenir un peu arrogant. Ce qu'on veut éviter, c'est le manque de confiance en soi, mais également l'excès de confiance. Donc c'est important de toujours garder un équilibre entre les choses qui ont été faites correctement et les différents points d'amélioration qu'on peut avoir sur un vol donné ou sur la formation de manière plus globale. On peut toujours s'améliorer, même après plusieurs milliers d'heures de vol, il y a toujours des points qu'on peut améliorer, on peut toujours devenir meilleur sur tel ou tel sujet. Et c'est important de cultiver cette notion d'humilité auprès de l'élève. L'instructeur, c'est pas juste un pilote expérimenté qui va transmettre son savoir, c'est aussi un pédagogue qui doit non seulement apprendre à l'élève à gérer son avion et son vol, ainsi que tout ce qui va autour du vol en lui-même, toute la partie au sol, mais aussi la gestion des pannes, la gestion des situations d'urgence, de la radio, de son carburant, etc. Mais en tant qu'instructeur, on doit aussi
travailler sur l'état d'esprit de l'élève. Comme je le disais, éviter de les rendre trop prétentieux ou au contraire trop craintifs à exécuter un vol ou une procédure donnée. C'est un métier qui est vachement intéressant puisqu'on doit justement toujours travailler sur la pédagogie, toujours garder à l'esprit quel va être l'impact de ce qu'on va dire pendant un briefing ou un débriefing, comment ça va être perçu, comment ça va être compris par l'élève, et être sûr que justement ça va pas avoir l'effet inverse de ce qui est attendu, pour être sûr que les objectifs vont être clairs et compris par l'élève, et également pendant les débriefings pour être sûr que ce soit constructif, que l'élève visualise bien les points sur lesquels il peut ou sur lesquels il doit s'améliorer, et les points qu'il maîtrise déjà, pour savoir où il en est et savoir sur quoi se concentrer pour les vols suivants. Le débriefing, c'est peut-être la partie la plus importante dans un vol d'instruction, puisque c'est vraiment là où on va faire le point sur les compétences qui ont été acquises, sur ce qui a été maîtrisé pendant le vol, ou au contraire, comme je le disais, sur les points qui méritent d'être encore travaillés, qui méritent de s'améliorer. Ça va être impossible pour un élève de progresser si on lui explique pas clairement sur quel point il doit travailler et sur quel point il a atteint le niveau attendu. Le but de tout ça, c'est qu'à la fin de la formation, après être passé par toutes les phases VFR, IFR, etc., l'élève ait atteint un niveau suffisant pour être commandant de bord de son avion et pouvoir exécuter n'importe quel type de vol. Et également pour pouvoir gérer n'importe quel type de situation, qu'elle soit normale, anormale, d'urgence, et tout ça évidemment de manière sécuritaire. En toute fin de formation, l'instructeur sera à bord plus pour monitorer son élève, pour le superviser, que pour intervenir et pour lui transmettre du savoir. Et également pour une partie sécurité, pour pouvoir intervenir dans le cas où l'élève se retrouverait face à une situation qu'il n'est pas capable de gérer, ou pour éviter qu'il fasse des erreurs dans ce genre de situation. En gros, la fin de la formation, c'est plus de la prise d'expérience et de la répétition pour être sûr de maîtriser tout ce qu'on aura appris juste avant. À partir d'un certain point de la formation, c'est l'élève qui va lui-même faire le briefing, ainsi que son débriefing. L'instructeur va être là pour écouter et pour corriger si nécessaire, ou insister sur certains points de sécurité ou certains points spécifiques de la mission. Et ça va être la même chose pour le débriefing. On va avoir tendance à demander à l'élève à partir d'un certain stade de la progression de faire son autocritique, de se débriefer lui-même, de nous donner son point de vue sur son vol. On va lui demander ce qu'il en a pensé et s'il est capable d'identifier les points sur lesquels il a été performant, ou au contraire les points qu'il a moins bien exécutés et qui devrait travailler. Encore une fois, le but c'est de lui donner un regard adéquat et suffisamment critique sur sa propre performance, sur son propre travail, pour être capable justement d'identifier les points qui ont été exécutés correctement, ou au contraire, qui mériteraient une attention particulière, notamment sur les prochains vols. Donc c'est une vidéo assez courte aujourd'hui qui décrit dans les grandes lignes l'exécution d'un vol d'instruction type, et tout ça c'est valable que ce soit pour un pilote privé qui passe son PPL ou pour un pilote pro qui lui va passer un CPL, des qualifications IFR, multimoteur, etc. Si vous avez des questions plus précises sur ce que je vous ai raconté ou sur des points que je n'aurais pas abordés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que la plupart des gens qui regardent ces vidéos sont déjà pilotes ou ont déjà une expérience en aéronautique, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a aussi des gens qui regardent ces vidéos parce qu'ils se posent des questions sur quelle école de pilotage choisir ou comment se passe la formation de pilote, et je reçois pas mal de commentaires là-dessus justement. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette série de vidéos sur la chaîne qui vous explique un petit peu le déroulement de, à partir du moment où on choisit son école, pendant le cursus, comment se passent les vols, etc. N'hésitez pas à me poser vos questions, à faire vos retours en commentaire, et je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça vous coûte rien, et nous ça nous aide énormément à donner de la visibilité à la chaîne. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés du mois dernier, on a littéralement doublé le nombre d'abonnés en un mois, donc c'est extrêmement motivant et ça donne vraiment envie de continuer. Je suis d'ailleurs en train de vous préparer la prochaine vidéo Retex, qui devrait normalement sortir la semaine prochaine, et j'espère qu'elle vous plaira autant que la première. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine.